Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de communication animale. Alors c'est quelque chose que je ne connais pas et je suis en compagnie de Elisa qui justement pratique la communication animale et elle va se présenter et puis nous expliquer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en est exactement de cette fameuse communication animale. Alors. Merci Denis, bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Elisa, j'ai 22 ans et puis j'ai commencé la communication animale en 2021. Donc je l'ai connue finalement assez tardivement, pour la petite histoire, parce que ma chienne a été gravement malade. Et j'étais atterrée et je voulais absolument trouver un moyen de communiquer avec elle. Et je me suis dit, moi qui étais intéressée par tout ce qui était spiritualité, etc., que c'était évidemment possible qu'on puisse communiquer avec eux et que ça devait peut-être déjà se faire en fait. Et donc j'ai contacté une dame qui avait fait une communication avec elle ainsi que des soins énergétiques. Et ça a été une révélation pour moi parce que depuis petite j'ai toujours adoré les animaux, eu un lien particulier avec eux et je souhaitais travailler à leur côté, mais tous les métiers qui étaient proposés avec les animaux ne m'intéressaient absolument pas. Et communication animale, ça a fait un déclic. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, lier finalement comment aider les animaux, mais d'une façon spirituelle aussi, et c'est ce qui me parlait totalement. Voilà, donc du coup, je me suis formée auprès de Anna Evans, qui est une Suisse et très expérimentée en la matière, qui était vétérinaire à la base, donc qui a apporté aussi cette formation à la fois cartésienne, psychologue et spirituelle, et quelqu'un de très carré qui a su nous enseigner de façon simple la communication animale. Et faut savoir que c'est accessible à tout le monde aussi, que tout le monde peut le faire. Et on peut dire un petit peu qu'est-ce que c'est la communication animale. Oui, alors qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi je parle avec Stini, vous connaissez tous plus ou moins Stini, on communique comme ça de façon normale, hein, comme n'importe quelle personne qui a un chien ou un chat, mais bon, il n'y a pas de, pour moi j'ai pas de technique particulière. Quand il a faim, il sait se faire comprendre. Voilà, quand il est fâché aussi. Mais je pense que la communication animale, c'est autre chose. Alors, comment ça fonctionne exactement? Alors, du coup, la communication animale, ça va être vraiment un outil pour rentrer en connexion avec l'esprit de l'animal, où tous les sens subtils vont être utilisés. Après, chacun va avoir ces canaux plus ou moins utilisés, mais donc la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, ça peut être le goût, l'odorat, même la kinesthésie en fait, hein, le toucher. Aussi, on peut dire que les peuples premiers, ils savent le faire intuitivement. Les peuples autochtones, ils l'ont toujours fait, communiquer avec les animaux, avec les plantes. Donc c'est tout simplement quelque chose qu'on ne nous a pas enseigné, qu'on ne nous a pas appris, et qu'on redécouvre finalement aujourd'hui, mais qu'on a tous en nous. Et alors comment on procède? Alors déjà, il faut savoir que les animaux, ils émettent principalement des ondes alpha. Donc je crois que c'est à peu près entre 7 et 13 Hertz. Et donc pour pouvoir rentrer dans cette communication subtile avec eux, il faut se mettre sur ces ondes-là. Donc après, il y a différents protocoles. Moi, j'ai celui qu'on m'a enseigné en tout cas. Mais ça passe par un état méditatif, un état d'alignement pour pouvoir recevoir l'information en fait intuitive de la part de l'animal. Et donc ça peut être ses pensées, ses émotions, ses douleurs physiques. Alors quel est ce protocole? Quel genre? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Comment tu t'y prends quand tu veux communiquer? Alors ça peut être, c'est n'importe quel animal, hein, le chien, le chat, le cheval, ça peut aller jusqu'où d'ailleurs au point de vue animaux? Eh bien, ça peut être des animaux sauvages, ça peut être même se connecter aussi à des âmes groupes. Ça peut être, par exemple, pour donner un exemple concret, ça peut être se connecter à une abeille de la ruche, mais ça peut être la reine, et ça peut être se connecter à toute la ruche. Ah, c'est fabuleux ça. Ouais. Ça peut être avec un groupe, je sais pas, de dauphins. Ça peut être avec le dauphin lui-même.
Ça peut être avec un troupeau de vaches, dans un cheptel, chez un éleveur. Ça peut être une fourmi, une araignée, ça peut être n'importe quel animal. Ok, alors quand tu parles d'âme groupe, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est un âme groupe pour un animal? Comment expliquer ça? Il va y avoir vraiment une conscience qui va être une conscience collective par rapport à l'espèce en question. Donc c'est une âme groupe, elle va donner un peu des directions, des directives. Elle est liée aussi aux instincts, mais de l'animal. Je ne sais pas comment. Je pourrais donner un exemple plus concret. Par exemple, un chasseur qui a une meute de chiens, donc qui est utilisée pour la chasse. Ces chiens-là, ils peuvent être très entre eux, peu intéressés par l'interaction avec l'homme. Ils vont être guidés par cette âme groupe qui peut leur donner des choses très primaires, du genre il y a un intrus qui vient, on va tous se mettre à aboyer et essayer de faire d'intimider l'individu. Ça peut être des réactions comme ça. Et puis ça peut être par exemple l'âme groupe. C'est pas bien expliqué, je sais pas si peut-être que tu peux l'expliquer mieux. Je sais que Anne Givaudan elle l'explique bien. Oui, elle explique bien. Dans le peuple animal, ouais. Oui, on va dire que c'est l'âme directive du peuple animal qui, par exemple, si c'est les chiens, les chats, si c'est les fourmis ou les abeilles, tout à fait. C'est l'âme directive, on va dire, de ce groupe, quoi. Voilà. On imagine une chose comme ça, je crois. Hein. On peut se connecter à l'âme groupe, on peut se connecter au groupe, comme voilà le troupeau de vaches, et puis à l'individu lui-même. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que plus l'animal s'individualise, plus il s'élève en conscience, plus il va avoir tendance à être intéressé par l'homme, par le contact de l'homme. En fait, finalement, il va s'individualiser, donc se détacher de cette âme groupe pour se rapprocher de l'homme, l'homme qui lui apprend en fait le libre arbitre. Et l'animal s'individualise et il va créer l'ego en fait. L'ego va devenir de plus en plus grand, donc il va commencer à développer ses propres pensées, ses propres réflexions qu'il n'aurait pas forcément s'il était noyé, plongé, connecté juste à cette âme groupe ou à ce groupe tout simplement d'individus de la même espèce. Donc ça c'est intéressant quand on voit des animaux, on se dit mais il y a quelque chose d'humain ou quelque chose de plus intelligent. Quand ces êtres-là ils sont très très proches de l'homme, qui s'intéressent pas forcément aux animaux de la même espèce qu'eux. Ça c'est un signe de conscience un peu plus grande et d'individualisation. Ouais. Donc ok. Alors on va en revenir un peu au protocole. Par exemple, tu détectes un animal qui tu supposes qu'il va pas bien. Comment tu vas t'y prendre pour communiquer avec du coup, alors si c'est, je sais pas, on va dire, on va parler, je sais pas, d'un lapin par exemple. Alors déjà pour commencer, j'ai besoin d'une photo de l'animal. Ça, c'est important. J'ai besoin de son nom, de son âge, et je commence déjà par m'imprégner un peu de l'énergie de l'animal, souvent en regardant la photo. Et déjà, j'ai des premières informations qui me viennent sur comment il se sent de façon globale, de façon générale. Il y a des informations qui passent. Ça, c'est le côté un peu clairsentience. Je crois qu'il, chez moi, est un peu plus développé que, par exemple, la clairvoyance, où je vois un peu moins. Mais je sens beaucoup et j'entends. Et du coup, je me mets posée, confortable. C'est important d'être dans une bonne position, de ne pas avoir froid, quoi que ce soit. Et je commence à vraiment détendre tout mon corps, à sentir les points d'appui. Et puis après, ça passe par quelques respirations profondes, respirations conscientes. Après, ça c'est le protocole que j'ai appris, hein. Mais ça passe aussi par imaginer que notre peau est une protection en fait, est une protection par rapport aux influences extérieures, pour qu'il n'y ait pas de choses extérieures qui puissent m'influencer en fait, et qu'à l'intérieur c'est bien moi dans ce corps, et c'est cet esprit dans ce corps qui est unique, voilà. Et puis je me connecte à la terre, je me connecte à la source.
Je peux aussi, ça je le fais souvent, je laisse rayonner, partir du chakra du cœur, mes qualités en fait, ce que j'estime être mes qualités, ça peut être la compassion, la bonté, la gentillesse, qu'importe, qui va toucher tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles. Et puis cet amour après revient dans le dos, dans le chakra du cœur. Et puis une fois que je suis bien avec ça, je pars dans mon espace merveilleux. D'accord. Ça, alors en fait, quand j'ai fait les formations, on a fait plusieurs méditations pour pouvoir se créer cet espace merveilleux dans lequel on se sent bien et dans lequel on peut aller quand on veut pour pouvoir communiquer avec les animaux. En fait, c'est notre espace sacré, un petit peu, où va se faire la rencontre des deux esprits, en fait, de l'esprit de l'animal et du mien. Et donc voilà, donc après chacun s'est créé le sien. Il y en a qui se le sont créés à partir de souvenirs d'endroits dans lesquels ils se sentaient bien. Ça pouvait être en vacances, n'importe quoi. Perso, moi, c'est un lieu qui m'est venu comme ça, qui est pas rattaché à un moment de ma vie. Voilà. Et puis après, une fois que je suis dans cet espace, j'appelle l'animal par son nom, ou s'il n'a pas de nom, juste par l'intention. Ouais. Et puis, je lui dis un peu des choses gentilles, suivant ce que me dit le gardien, ou moi ce que je perçois. Voilà, t'as l'air plutôt comme ci, comme ça, t'as l'air sympa, est-ce que tu veux bien venir dans mon espace pour qu'on puisse communiquer ? Parce que ton gardien, ta gardienne a des messages à te faire passer, des questions à te poser, et voilà, et s'entame un peu une discussion, on peut dire. Alors discussion, mais ça peut être des images, des sons, des odeurs, D'accord. des flashs. Ok. Est-ce que tu aurais quelques exemples comme ça, un peu que tu as déjà effectué, des expériences comme ça, pour qu'on comprenne un peu comment ce qui a pu se passer, quoi. Ouais. Alors, c'est pas forcément les exemples les plus impressionnants, mais ils sont intéressants parce qu'il y a des éléments un peu plus concrets avec le retour en fait du propriétaire. Donc c'est ça qui est chouette. J'ai une amie qui avait perdu sa petite chatte et qui m'a demandé de l'aide. Et en fait, en communiquant avec cette chatte, j'ai vu qu'elle était dans un garage, dans une maison où il y avait un chien, plusieurs enfants. Suite à cette communication, je lui ai fait le compte-rendu à cette amie. Et il se trouvait que elle avait une idée de où pouvait être le chat. Et en fait, c'était une de ses voisines qui l'avait gardé dans le garage, qui l'avait récupéré. Et donc, cette nana avait bien un chien, je ne sais plus, elle avait 2 ou 3 enfants, quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça, c'était intéressant parce que du coup, le fait d'avoir le nombre d'enfants ou de quel autre animaux il peut y avoir dans la maison, ou avoir des détails sur comment est la pièce ou quoi, ça peut être intéressant. Sûr. Ouais. J'avais eu une autre fois aussi, alors avec un cheval, c'était un frison qui tournait toujours en rond dans son pré. C'est ça. Et puis en communiquant avec lui, j'avais vu que il tournait en rond parce qu'il s'embêtait et il voulait vraiment passer plus de temps avec sa gardienne. D'accord. Et j'avais vu qu'il y avait plusieurs chevaux, il y avait 2 autres chevaux, et je lui ai demandé après à la personne, je dis c'est tes chevaux ? Elle me dit oui, c'est 2 chevaux. Et puis le cheval m'avait dit qu'il aimait pas du tout le foin qu'il avait et que ça le faisait tout le temps éternuer. D'accord. Et en effet, elle m'a dit mais tu as un don, c'est ça. Il aime pas du tout le foin, ça l'irrite. Je dis d'accord. C'est des petits exemples. Mais, oui, c'est le cheval qui t'avait transmis toutes ces infos, du coup. Ouais, c'est ça. Puis sans que je lui ai demandé, il m'a dit et au fait, j'aime pas du tout mon foin. Ça paraît fou, mais c'est assez marrant, quoi. Ah oui. Donc ça permet aussi de résoudre du coup des problèmes bien concrets avec l'animal, parce que ça on peut pas trop le savoir. Pourquoi il tourne en rond, on peut s'imaginer un tas de trucs, mais en fait il a envie de courir, peut-être se balader avec sa propriétaire, tout simplement, quoi. Donc ça permet quand même des choses comme ça, c'est quand même très intéressant. Ouais, ça permet d'aller plus en profondeur, plus dans le subtil, parce que comme tu disais, il y a la communication qu'on a comme ça avec nos animaux
qu'elle soit dans le regard, qu'elle soit gestuelle avec la voix, et qui finalement, on peut rapprocher ça à de l'éthologie, de l'étude du comportement de l'animal, où bah voilà, on sait qu'il va faire telle chose, ça va nous indiquer s'il a faim, s'il a envie de jouer. Bon, il y a une lecture un peu plus, qui est subtile aussi quand même, mais qui est un peu plus lisible. Et donc là, il y a cet espace-là où on peut vraiment aller loin dans qu'est-ce que pense l'animal, qu'est-ce qu'il souhaite, de quoi il a besoin, quelles sont ses aspirations profondes. Ouais. Il peut peut-être, je sais pas, je me pose une question un peu naïve, mais est-ce qu'il peut peut-être te dire qu'il a une douleur à tel endroit, ou quelque chose qui va pas, qu'il a mal à une patte, ou il y a un fer qui, si on parle de cheval, hein, sur un cheval, le fer qui va pas, tout ça il pourrait le communiquer aussi. Ah tout à fait, ouais, oui, on peut lui demander, est-ce que tu as mal quelque part, et puis, alors de toute façon la communication animale ne remplacera jamais en rien le diagnostic d'un vétérinaire, mais ça permet vraiment de donner des informations importantes, et parfois complémentaires à un diagnostic aussi, pourquoi pas, mais il peut dire en effet, j'ai mal à tel endroit, et souvent ce que je vois, c'est que je vois comme un scanner en fait. Je vois l'animal de plus loin et j'arrive même maintenant à changer mon angle de vue, savoir si je peux aller au-dessus, sur le côté, et je vois des points, par exemple rouges, là où il y a la douleur. Ah ouais. Par contre, c'est pas forcément facile de cibler l'organe. En tout cas, moi, je n'y arrive pas toujours forcément à savoir quel organe c'est précisément. Mais ça peut être du côté droit en bas, ça peut être la patte arrière, et des fois il me le dit clairement, voilà, j'ai mal là. Ah ouais. Ouais. Donc ça c'était avec un cheval. Est-ce que tu as eu avec d'autres genres d'animaux? J'ai fait avec des lapins, avec des poules. Des poules? Ouais. Attends, je serais curieux de savoir qu'est-ce que pense une poule. C'était pour des choses très basiques, donc j'ai pas eu d'informations sur ses aspirations profondes à la poule. Ouais, je sais pas, on peut se poser la question. Hein. Mais les oiseaux, c'est un peu particulier. J'avais fait avec des perruches aussi. Je sais pas comment décrire. C'est pas pareil qu'un chien ou qu'un chat, quoi. C'est pas la même conscience. Ouais. C'est pas la même conscience. Mais je ne saurais pas mettre de mots là-dessus. Mais c'est un peu particulier quand même, les oiseaux. Avec quoi j'ai fait d'autres des lapins, cochons d'Inde. J'ai pas trop fait encore avec les animaux de la ferme. Si, quelques fois avec des chèvres. Ah bon? Ouais. Voilà, mais pour l'instant, c'est resté assez... sur les animaux classiques, quand même. Après, moi, je me suis entraînée quelquefois avec des animaux sauvages ou quoi. Ou avec mes propres animaux aussi, je me suis entraînée. J'ai eu des résultats et très intéressants. Ouais. Et est-ce qu'il peut y avoir un échange, je sais, peut-être plus poussé, d'ordre spirituel? C'est-à-dire, est-ce que tu peux communiquer, on va dire un peu par télépathie, pour savoir peut-être comment ils nous considèrent l'homme, ou comment ils se considèrent eux par rapport aux hommes, ou l'humanité, je veux dire. Hein. Et est-ce que c'est possible d'avoir un dialogue, un échange de ce style en communication animale? Ah ouais, complètement. Complètement. C'est fantastique, ça. On peut avoir des échanges très profonds, très spirituels, mais pareil, comme les humains, chaque individu est différent. Et il y a des animaux, tu vas leur poser la question, et ils vont me dire je sais pas, ou limite je m'en fous en fait. Moi je mène ma vie, et il y a des animaux qui vont avoir plus de subtilité, de conscience spirituelle, et qui vont même avoir des fois des informations très surprenantes, même sur parfois des vies passées qu'ils ont passées avec nous. Ils peuvent avoir des mémoires... de vie antérieure. Ouais. Mais en tant qu'animal. En tant qu'animal. Automatiquement, oui. Ouais, en tant qu'animal à nos côtés. Et ils peuvent avoir une vision parfois très juste, très nette de la situation actuelle, un peu, alors pas dans les détails, mais de la situation un peu actuelle des hommes sur Terre, de l'aspiration vers une nouvelle dimension. Il y en a qui en sont plus ou moins conscients, ouais, quand même. Hein. Et oui, parce que du coup, ça ouvre un champ de possibilités assez énorme, hein, en tant que façon de communiquer, même peut-être par rapport à des points de vue. Par exemple, si tu vas parler, et je suppose que tu rencontres un lièvre dans la nature, j'en sais rien. Savoir qu'est-ce qu'il pense de la chasse, quoi. Comment il vit ça à cette période de chasse, comment il voit l'homme, comment il ressent les choses à ce niveau-là. Je pense qu'il y aurait quand même des choses super intéressantes, même au niveau de la pollution, peut-être.
Tout à fait. Comment ils perçoivent. Quelle est aussi peut-être, alors je sais pas, peut-être que tu as déjà eu des expériences de ce style, quelle est leur relation par exemple avec les esprits de la nature. Parce qu'on sait qu'ils communiquent beaucoup entre eux, et beaucoup plus facilement qu'avec les hommes d'ailleurs, Ouais. qu'avec l'humain, c'est beaucoup plus compliqué, même si on y arrive maintenant un peu plus. On sait que les animaux, les esprits de la nature, ils s'entendent très bien, donc on pourra avoir peut-être aussi des informations à travers tout ce qui nous est caché, tout ce qui nous est ce monde subtil qu'en fait on a totalement oublié depuis longtemps. Ouais. Oui, ils peuvent beaucoup nous apporter à ce niveau-là. C'est très enrichissant de pouvoir discuter avec eux de ces sujets-là. Et j'ai un exemple avec mon propre chat. J'ai fait une communication dernièrement, puis qui me disait de toute façon que oui, il voit tous les esprits de la nature, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils les perçoivent. Les entités désincarnées, les gens décédés aussi. Ah oui, les chats, c'est super médium. Carrément. Et puis il m'a dit, au fait, mon chat qui me dit, au fait, les esprits de la nature te disent que super le travail que tu fais au jardin, etc. Et qu'ils sont contents de la collaboration que tu as commencé avec eux. Je dis, d'accord, ok. Donc je pense qu'il m'aidera, même si du coup j'ai appris aussi à communiquer, mais de façon plus... pas méthodologique, mais avec la radiesthésie, avec la... mince, j'ai oublié. Un pendule. Non, la radiesthésie, mais les tests musculaires. La kinésio. La kinésiologie, merci Denis. Avec la kinésiologie pour pouvoir communiquer avec l'esprit de la nature, pour collaborer au jardin. Mais je pense qu'il m'aidera à faire le lien aussi et qu'il m'apportera des choses complémentaires et supplémentaires à cette collaboration-là avec les esprits de nature. Donc c'est vraiment rigolo. C'est hyper passionnant parce qu'en plus là, vous n'avez pas besoin d'avoir des capacités forcément extraordinaires. Moi, évidemment, j'arrive à communiquer avec les animaux sur un plan astral. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, dont une fois, je me rappelle, il y a pas mal d'années déjà, où une nuit, je fais une sortie hors du corps et je tombe sur le chat du voisin. Alors le chat s'appelait Marcel. Et je le vois, et j'étais donc dédoublé, et le chat me voit, évidemment, parce qu'il voit très bien les corps astraux, sans aucun problème. Et là, je l'ai entendu me dire, alors d'un air un peu hautain, on va dire, c'était pas méprisant, mais un peu haut, du style, il me dit, tiens, un humain qui est capable de faire les sorties hors du corps conscientes. Parce que pour eux, c'est hyper facile. Alors moi, j'étais là, j'ai dit, oui... Dieu d'honneur, dis donc, le monde est en train de changer, qu'est-ce qui se passe quoi. Dans sa tête, c'était un truc un peu... J'étais un peu vexé parce que je me sentais en tant qu'homme humain, on va dire, vraiment, il nous voit vraiment comme un peu des incapables, on va dire, sur tout ce qui est capacité subtile et tout, alors qu'eux, pratiquent les sorties hors du corps, dès qu'ils dorment, ils sont en voyage astro, Et ils font, ils sont en voyage astral, puis ils font des voyages astraux, mais ils sont en voyage astral. Donc pour eux, c'est hyper facile. Et pour eux, le fait qu'il en voit un conscient, tiens donc... il devait être surpris. Ouais, il était surpris, mais d'un air un peu comme on voit des fois, on a tendance à un peu ressentir les chats vis-à-vis de l'homme. Des fois, c'est vrai qu'ils peuvent être chaleureux avec leur maître, mais des fois, ils sont un peu distants. Et là, j'ai senti un peu cette distance-là qui l'a surpris du fait que moi, justement, j'étais capable de sortir hors du corps. Et que ça a marché, quoi. Ça, ils ne s'attendaient absolument pas à ça. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de faire des sorties hors du corps. Vous pouvez, à travers, en tout cas, les services que toi, tu proposes, communiquer avec votre chat, votre chien, votre hamster, alors même avec votre tortue, je suppose. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai jamais eu de communication spéciale. J'avais eu des tortues quand j'étais jeune. J'avoue que ça m'est jamais venu à l'idée de communiquer spécialement avec une tortue parce que je trouvais que c'était assez indépendant, un peu. Enfin, je sais pas, c'est un peu spécial, mais enfin bon, tout est possible. Et je trouve aussi très intéressant, c'est de communiquer, comme tu disais, avec l'âme groupe ou la reine d'une ruche, parce que là, je pense qu'il y a vraiment des choses à nous apprendre. Tout à fait. À ce niveau-là, je sais pas, on a tout à apprendre. Ouais. Puis c'est vrai que les applications, elles sont très très nombreuses. Ça permet d'ajouter de porter un regard nouveau, un regard
plus subtil envers l'animal. Ça permet de mieux le comprendre, de mieux se comprendre soi-même aussi, parce qu'ils nous font faire de drôles remises en question parfois quand on a des retours en communication animale où ils nous témoignent des choses très personnelles, très pointues sur, par exemple, les difficultés ou les faiblesses chez leurs propriétaires, chez leurs gardiens, gardiennes. Et ça fait bosser sur soi. Et puis, ça permet vraiment d'améliorer la complicité avec son animal. Et après, ça peut être utilisé pour un animal qui a besoin d'aller faire une intervention chez le vétérinaire, une intervention chirurgicale. Ça peut être pour le préparer, pour préparer un animal à un changement, à un déménagement, l'arrivée d'un enfant, d'un nouveau compagnon, un conjoint, une conjointe. C'est assez infini, un problème de comportement. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle parce que tu parles de l'animal et du gardien. Oui. Moi, je me demande des fois si c'est pas un peu le contraire, si c'est pas eux aussi les gardiens de leur propriétaire entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment propriétaire d'un chat ni d'un chien. Oui. Voilà, on l'a adopté. Sûrement, il y a un pacte qui se passe à ce moment-là. C'est certain, mais qui est gardien de l'autre Un peu les deux. Un peu les deux, ouais. Un petit peu les deux, hein. Ouais, parce que eux, ils nous appellent les gardiens, c'est pour ça que j'utilise ce terme. C'est eux qui nous appellent les gardiens. C'est ça. Ah d'accord. Ouais, okay. ils nous nomment les gardiens, donc c'est pour ça qu'eux, ils parlent pas de propriétaires. Oui, ça n'a aucun sens. Voilà, donc on est un peu leur gardien, j'allais dire leur garde-manger. On est leurs gardiens sur Terre, c'est ça. Ils sont sous notre responsabilité, on doit s'occuper d'eux. Oui. Voilà, ils ont une forme de dépendance à ce niveau-là. Pour ce qui est du manger. Oui, voilà. C'est ça, ça fait partie du contrat, quoi. Voilà, ça fait partie du contrat, et après, nous, on est là, justement, on voit bien, les animaux, ils nous observent tout le temps. Les chats, les chiens ou d'autres animaux, des fois, on est en train de faire quoi que ce soit dans la vie quotidienne, ils nous fixent comme ça, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Et certainement plein de choses. Ou parfois, ils ne pensent pas, mais juste, ils sont en éthologie, ils étudient notre comportement. Et puis, des fois, ils doivent bien se marrer aussi. J'imagine, oui. Alors, moi, Stini, qui est un chien extraterrestre, hein, parce qu'il est un peu bizarre, ce chien. Je plaisante, mais j'en sais rien. C'est vrai qu'on a une relation très spéciale, je trouve, parce qu'il est capable de me fixer quand il veut quelque chose. Je suppose qu'il veut quelque chose. Mais ne pas me lâcher du regard, même si j'ai le dos tourné. Après, je sens sa présence, parce que je sais qu'il me regarde tellement intensément que je ne peux pas me concentrer. Par exemple, si je fais un travail de montage sur l'ordinateur, sur mon ordi, je sens sa présence derrière moi qui me fixe. Et il ne bouge pas. Il a les grands yeux, et voilà. Donc là, du coup, je suis obligé, ou c'est un truc qu'il veut manger, ou alors des fois, il veut simplement un peu jouer aussi. Hein. Mais voilà, c'est puissant, quoi. Hein. Il y a des ondes parfois, alors je pense que c'est peut-être pas mal de chiens. En tout cas, moi je parle du celui que je connais le plus, parce que j'ai eu pas mal de chiens, mais lui, je trouve qu'il est particulier à ce niveau-là, au niveau insistance. Hein. Et puis il ne lâchera pas. Et ça peut durer longtemps comme ça, hein, avant que j'agisse, hein, que je le prenne en compte, quoi. Alors des fois je comprends pas tout, parce que je suis affairé à mon travail. Je vois pas ce qu'il veut, je comprends pas forcément ce qu'il veut. En général, c'est surtout qu'il veut manger un truc. Ça, il sait très bien se faire comprendre. C'est concret. Voilà. Voilà, donc ça, c'est toute la subtilité un peu des animaux qui sont capables de faire plein de choses qu'on se doute même pas. Et moi, je pense qu'ils ont même un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer vis-à-vis de l'humanité, de toute façon. Et aussi de la transition planétaire, hein, parce qu'ils iront, 5D. Hein. Souvent, je reçois des commentaires, on me demande, mais est-ce que mon chien ira en 5e dimension? Est-ce qu'il est capable d'y aller? Je veux dire, mais vous faites pas de soucis pour eux, ils sont beaucoup plus capables de transiter que nous. Parce qu'eux, ils font le boulot, ils ne se posent pas de questions. Ils le font. Hein, voilà. Nous, on est toujours dans le mental, à se poser 10 000 questions, puis on procrastine aussi. Eux, non, ils connaissent pas ça. Non. Eux, ils font leur truc, et ils iront. Donc, vous inquiétez pas, ni pour votre chien, ni pour votre chat, quand le passage se fait, et ils transitent. Par contre, voilà. C'est eux qui doivent se poser la question, est-ce que mon maître, ou mon gardien, il va venir avec moi en 5D? C'est la question qu'ils peuvent se poser, ouais. Ils doivent peut-être se poser.
Alors voilà, donc ces services donc, que tu rends là, ça se fait à distance, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir l'animal automatiquement. Voilà, c'est ça. Donc je peux faire à distance la communication animale et je propose aussi 2 types de soins. Alors, je peux en parler un peu si, si ça intéresse. Alors il y a le soin Kriyavaspata. Modératon. Je vais expliquer un petit peu. Et puis il y a le koning de guérison. Donc le soin Kriyavaspata, c'était canalisé, je ne sais plus l'année, c'est pas 2006, par Almin, qui est une américaine. Et en fait, on va guider les animaux avec des fréquences telluriques en fait. Parce que les animaux du coup sont guidés, orientés par les fréquences telluriques. Par exemple, un animal dans la nature, il va déambuler dans la forêt, dans les prairies. Il va pas comme un être humain qui a une destination, prendre le chemin le plus court, le plus rapide. L'animal, il va faire tout un tas de zigzags, il va revenir en arrière, il va venir sentir un truc. Et en fait, il est tout simplement guidé, orienté par parfois le flair au sol, par les fréquences telluriques en fait. Et du coup, ils sont guidés et protégés par les anges telluriques, et donc les anges Kriyavaspata. Et dans ce soin, on va utiliser ce qu'on appelle des sigils, qui sont l'écriture de ces anges-là, un petit peu. On va venir avec notre doigt suivre ces sigils, les reproduire un certain nombre de fois, et ça va apporter une énergie, une énergie de guérison en fait pour une problématique spécifique. Et t'as des sigils pour un tas de trucs, pour les problèmes, je sais pas, à l'estomac, aux yeux, aux poumons, un animal qui se sent seul. Il y en a tout un tas. Donc c'est vraiment très diversifié. Et c'est un soin qui va quand même être un peu plus efficace pour les problèmes, tout ce qui n'est pas d'ordre physique. Hein. Donc psychologique, psychique, je cherchais le terme psychique, c'est un peu mieux pour ce genre de choses, mais ça marche très bien aussi, ça marche bien aussi pour le physique. Voilà, donc après c'est un soin qui ne demande pas d'implication énergétique du gardien ou de moi-même, mais je sers juste finalement de relais pour que l'énergie soit amenée, distribuée à l'animal, voilà, pour guérir sa problématique. Et donc c'est les anges Kriyavaspata je vais quand même me connecter à eux, hein, mais qui vont gérer le truc, quoi. Et puis après, je sais pas si c'est clair. Si, ouais, c'est clair, oui, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Alors, je ne connais pas du tout, hein, je découvre en même temps que vous. Hein. Moi, c'est pas très connu, ouais. Je ne connaissais pas du tout, soit je connaissais quasiment rien du tout en communication animale. Donc je suis comme vous, je découvre. Et c'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et puis après, le koning de guérison, alors ça vient des enseignements de Michael Smallwright. Je ne veux pas dire de bêtises sur son origine, donc je vais me taire. Je crois que c'est une américaine, mais j'ai un gros doute. Et donc, il a transmis ça. En fait, pour faire simple, le koning de guérison, c'est un peu le rendez-vous médical avec tous les praticiens. C'est-à-dire qu'on va appeler tous les médecins, donc en fait les êtres lumineux, les esprits de la nature, les forces de la nature, les devas. Oui, les devas. Voilà, les devas à une table un petit peu. On va dire, bon voilà, alors il y a cet animal, il a tel problème, tel problème, tel problème, il a eu tel traitement, tel événement, tel machin. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Et en fait, eux, c'est les médecins. Et puis, ils vont agir d'une façon énergétique sur lui. Et donc ça, c'est un soin qui est hyper puissant. Ça dépote. Ah oui, ça dépote. Du coup, la personne que j'avais contactée en 2021 pour communiquer avec ma chienne avait réalisé ce soin sur ma chienne qui était gravement malade. Le vétérinaire avait dit qu'elle en avait que pour 3 mois. Ah ben, on est en 2024, donc ça fait 2-3 ans. Elle est toujours là. Ouais. Elle va très bien. Bon, elle perd au fur et à mesure, mais cette tumeur, finalement, n'a quasiment jamais grossi, ne s'est quasiment jamais développée. Et
elle a vécu quand même quelques années plutôt bien, quoi. Ça aurait pu se terminer, je pense, de façon plus souffrante pour elle. C'est incroyable. Hein. Ouais. Et puis ce qui est très agréable pour les animaux, c'est qu'ils adorent, ils se sentent apaisés, le fait d'être connectés aux esprits de la nature, à leurs guides, aux dévas. Ça les enveloppe d'amour, ça les met dans un cocon qui est vraiment bénéfique, quoi. Qui est vraiment bénéfique. Et ça demande par contre l'implication énergétique du gardien et la mienne. Donc c'est un soin qui est beaucoup plus prenant. C'est fatigant pour le coup. Oui, mais bon, ça vaut le coup, hein. Ah ouais. Ouais, c'est très très efficace. Et ça, c'est très approprié pour les situations d'urgence. C'est une maladie subite, ou même une maladie chronique, mais qui s'aggrave, qui s'empire, et avec des traitements qui sont inefficaces, ou alors, je sais pas, un diagnostic pas établi, mais avec une problématique physique ou psychique grave. Là, ça marche du tonnerre. Le Koning, c'est vraiment, on pourrait l'appeler le Koning d'urgence, quoi. D'urgence de guérison. C'est vrai que ça marche très très bien. Ouais. Bon, donc ça, c'est les soins principaux que tu pratiques, tout à fait. En communication animale. Donc. C'est les soins que je propose, qui peuvent se faire en complément d'une communication animale ou qui peuvent être détachés à part, indépendants de la communication animale. Et puis après, en fonction de ma guidance aussi avec ces êtres-là, on voit s'il vaut mieux préconiser un soin, 3 soins. Et puis après, avec le gardien, on voit si ça lui convient aussi. Et puis voilà quoi. Je trouve ça vraiment fabuleux. Donc, si vous êtes intéressé par la communication animale, vous voulez savoir des choses sur votre chien, votre chat, votre poisson rouge, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ou sur tout autre animal, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Elisa. Dans la description, vous aurez tous les liens pour pouvoir rentrer en contact avec elle. Les liens de ton site internet, tout, il y aura tout. C'est ça. Alors la description, parce que des fois, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la description. En dessous de la vidéo, vous avez le résumé de la vie, de ce que dont on a parlé un peu, la description, quoi. Et vous pouvez aussi cliquer dessus, ça se défile, parce que des fois, tout n'est pas, tout n'est pas affiché, hein, mais si vous cliquez dessus, vous avez, ça s'ouvre, et vous avez tous les liens, de tous les sites, de tous les programmes, de tout ce que je mets, tout est là-dessus, donc on ne peut pas se tromper. Hein, voilà, tout est là. Je mettrai peut-être aussi un autre lien au cours de la vidéo que vous verrez peut-être apparaître au-dessus à un moment donné, de ton site internet, comme ça vous pouvez aller voir exactement. Et ça peut se faire n'importe où, même si vous êtes aux États-Unis, au Canada, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui nous suivent. Il n'y a pas de souci, la distance n'est pas un problème. Voilà, il n'y a aucun problème, vous pouvez toujours entrer en contact. Essayer de voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, ça peut, c'est un champ, c'est vraiment un champ vachement grand de potentialité. Hein. C'est très très vaste. C'est vrai que tout est possible. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour y répondre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la communication animale, les soins que je propose, avoir un échange même téléphonique, il ne faut pas hésiter. Je suis open. Et puis en fait, je suis tout simplement là pour être juste un intermédiaire, un relais entre vous et votre animal. Donc voilà, c'est juste super. C'est juste génial. Ouais. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Au plaisir. Et j'espère que si ça vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker, mettez des likes, hein, c'est important pour YouTube, parce qu'en ce moment il est bizarre YouTube, hein, vous avez remarqué. Regardez si vous êtes toujours abonné aussi, parce qu'il désabonne, on ne sait pas pourquoi. Et puis partagez la vidéo, et puis regardez, vous avez tout dans la description. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine, bientôt aussi. On verra, on fera peut-être encore un peu le point sur l'actualité, parce que je pense que d'ici là, il va encore se passer beaucoup de choses. Et je crois qu'il va encore qu'on en parle. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt.